Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne où le sujet étant les crânes de cristal. Aujourd'hui, je vais vous parler du crâne de cristal, du crâne plus précisément, et de tout ce qu'il apporte dans nos vies, tous les bienfaits qu'il apporte au niveau spirituel, au niveau méditatif. Alors vraiment, on va parler aujourd'hui de tout ce qu'il contient, le crâne. En effet, le crâne contient tellement de connaissances, tellement de choses, et ce n'est pas pour rien. Je pense que les énergies cristallines ont choisi de s'incarner dans les crânes de cristal, car ils contiennent vraiment beaucoup de choses. Et nous allons voir ici, point par point, ce que contient les éléments, les 5 éléments, les 5 sens, je dirais même les 6, dans votre crâne de cristal, dans votre crâne aussi. Et vous pourrez donc faire la reliance entre tout cela. Alors on va commencer par la mâchoire, les dents, le bas. Le bas, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est la parole juste, d'avoir une parole juste envers soi-même et envers les autres, d'y mettre des belles paroles pour les autres, des belles intentions, de ne pas trop juger pour ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, les accords toltèques, les Toltecs, les Aztèques, tout ce peuple travaillait aussi avec des crânes de cristal. Disait donc que nos paroles soient justes. Ne pas faire de suppositions, enfin à la bouche. Au commencement, il y a le verbe. Donc, l'ancrage d'un bon karma est de sortir de sa bouche des belles paroles. Le crâne, donc, contient une très belle mâchoire. Ici, une jolie mâchoire. Je rigole parce que, je sais pas, ils me font rire en même temps que je fais la vidéo. Vous allez dire qu'est-ce qu'il y a de drôle parce que c'est sérieux, mais les crânes sont tellement dans l'humour. Ils sourient. Le sourire intérieur, en sa mâchoire, en sa bouche, de paroles justes. Et de bonne nourriture aussi. De bonne nourriture, un bon karma avec les animaux. Ils sont tellement amour, ils travaillent aussi pour nous à œuvrer dans la lumière. Ce sont des guérisseurs énergétiques. Lorsqu'on touche un animal, on se sent aussi bien. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Je ne m'éloigne pas des crânes de cristal, qui ont en fait tout aussi le même rôle, où les rôles sont les mêmes propriétés. Donc l'ancrage, l'élémentaire. Dans la mâchoire, il y a le passé en bas et la mâchoire du haut, le futur. Tellement de création et donc la bouche, la parole créatrice, le bon karma, la bonne nourriture, l'élément d'ancrage, la terre. Ensuite, on a l'odorat, on va dire, oui, oh, j'ai oublié de préciser que certains crânes chantent. Dans l'autre vidéo, j'ai expliqué que la musique était importante de chanter, d'élever les vibrations par le son. Et donc chanter avec son crâne de cristal. Et donc il y a certains crânes qui chantent. Donc le crâne du British Museum a été pris en train de chanter par les gardiens. Et le crâne de Michel Edgis aussi, comme il a la mâchoire amovible, ouvre sa bouche et délivre des messages
Ce sont ici là je parle des grands crânes anciens, des grands crânes ancestraux qui ont été déposés, et je vous raconterai peut-être ma version parce que dans toutes les vidéos, je ne détiens pas la vérité, c'est ma version. Et je tremblote parce que je tiens mon téléphone pour faire la vidéo. C'est tellement amateur, les crânes me demandent de vous partager toutes leurs connaissances. Donc voilà, excusez-moi pour la tremblote, comme on dit. Je poursuis le voyage dans le crâne. Je parlais de la mâchoire et des crânes sacrés qui sont capables de parler et de chanter. Pour nous, en channeling, dans une belle méditation profonde, nous pouvons accéder à des channels, des connexions où le crâne peut parler avec nous, en nous. Voilà, le pouvoir de la mâchoire et de l'ancrage du crâne. Il y a alors l'odorat et les joues, les oreilles qui se trouvent au milieu. L'odorat, eh bien, lorsqu'on voyage en méditation avec les crânes, on peut parfois sentir des parfums, des odeurs. Et sur soi, on peut ressentir des frissons. Des petits poils qui se dressent, donc le sens du toucher, le sens de l'odorat. Et on peut aussi entendre dans son cœur, entendre dans ses oreilles une voix cristalline. Et alors, certains crânes sont sculptés sur les joues en forme de L ou en forme de rond, qui représentent l'univers. L'univers, la spirale d'une continuité infinie. Dans les 5 éléments, donc on est ici à l'élément air. Le pouvoir de sentir la clairsentence, les odeurs avec les méditations, sentir les fleurs, sentir des parfums. Je voyage souvent dans des fleurs, dans des géométries sacrées, et parfois je peux sentir des belles odeurs qui s'y accompagnent. L'humanité, l'univers se trouve en un crâne de cristal, se trouve en nous. Nous avons tout en nous. Et l'élément eau, maintenant, se trouve bien dans ses yeux. Je vais vous mettre en tête à tête avec mon cher ami. Oh. Bon, je tiens ma caméra à l'envers. C'est vraiment très amateur, hein. J'ai tellement de messages à vous partager, les gens gentils. Je vais les retourner. Voilà. C'est dans les choses les plus simples, j'ai envie de dire, qu'on trouvera les meilleurs. Voilà, ne me cassons pas la tête sur le format de la vidéo. Ce qui compte ici, c'est le partage des connaissances. Mais voilà, c'est pas très professionnel, donc je m'en excuse. Je ne suis pas non plus professionnelle. Je suis juste une médiatrice entre les mondes cristallins et les mondes terrestres ici, où nous vivons dans la sphère terrestre. Alors, nous vivons dans la sphère terrestre, sur la sphère, un peu comme les crânes, des énergies, pour des énergies divines, se sont incarnées en nos corps de chair
Et ici, des énergies cristallines se sont incarnées dans des corps cristallins, des formes cristallines de connaissance. Et donc, ce n'est pas pour rien, puisqu'il y a tellement de connaissances en un crâne de cristal. Alors, les yeux, l'élément eau, puisque nous avons passé par l'élément air, l'élément terre. Voici maintenant l'eau. Les yeux, des larmes de joie, des larmes de gratitude. Plongez votre regard en un crâne de cristal et vous verrez au-delà des dimensions, vous verrez plein de choses, des beaux chemins cristallins, des routes. Vous verrez en fait le reflet de votre propre divinité. Le crâne est en effet un très beau miroir. Vous verrez dans l'éther. Et là, on va aller donc dans le 6e sens. Vous verrez et vous pouvez lui montrer des images communiquées par la pensée, par le 3e œil. Je vous laisse vous imprégner de tout cet amour, cette énergie cristalline que ici est partagée. Dans une des vidéos, j'avais expliqué que les crânes avaient un nom et comment ils vous donnent leur nom. Alors, je peux peut-être vous présenter le nom de ce crâne magnifique avec lequel nous sommes en connexion et en explication des mondes qu'il contient. Il s'appelle Orion. Orion nous explique, au travers de son crâne, toutes les choses qu'il y a de magnifique. L'essence du ciel. Et là, je vais de nouveau le retourner un petit peu pour que je vais vous montrer donc l'essence du ciel d'Orion. Le dernier élément, l'éther, eh bien, se trouve au sommet de son crâne. Au sommet de son crâne, il contient toute l'humanité, toutes les galaxies en ces mondes cristallins. Le Graal de connaissance, car lorsqu'on met le crâne à l'envers, il est comme un socle, il est comme une coupe, où il y a le cerveau, mais il y a aussi toutes les connaissances. La connexion entre la terre et le ciel. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, je sais, avec des, comment on appelle ça, problèmes de montage, mais c'est du direct, c'est de la simplicité, c'est du partage d'amour, de l'amour cristallin. Voilà, donc vous avez l'ancrage, l'odorat, l'air, la vue et l'éther. Vous avez tout en vous. Merci pour votre écoute. Merci de
mettre un petit cœur, un petit like et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de sujets. J'insiste, ici c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité, c'est mon interprétation dans mes croyances et dans mon monde, dans chacun sa divinité. Merci à tous, plein d'amour et gratitude.